Ebola Chrono Plus avec Adiatua Yassal. Vous écoutez Ebola Chrono Plus, bienvenue. Le Libéria déclaré exempt d'Ebola, il n'y a plus d'épidémie en Afrique de l'Ouest. Grand reportage s'intéresse aujourd'hui à l'hypertension artérielle. Vous suivrez dans un instant le portrait d'un hypertendu. Également dans cette émission, des explications sur les causes et les mesures de prévention contre l'hypertension. Et pour finir, l'invité du jour, Dr Barry Ibrahima Sori, cardiologue à la clinique Ambroise Paré, nous parlera du cœur. Bonjour à tous, Afiou Amata, comme annoncé dans le sommaire, pour la toute première fois depuis plus de 2 ans maintenant, l'Afrique de l'Ouest n'a plus de cas d'Ebola. Effectivement, l'épidémie d'Ebola est enfin terminée en Afrique de l'Ouest. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé ce jeudi même la fin de l'épidémie dans la région avec l'arrêt de la transmission au Libéria. La Sierra Leone a été le premier pays qui s'est débarrassé du virus le 7 novembre, suivi de la Guinée le 29 décembre dernier. La Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, les 3 pays les plus touchés par la maladie, sont désormais exempts d'Ebola. Autre info, le Libéria et la Guinée sont actuellement dans une période de surveillance renforcée durant 90 jours. Après la déclaration de la fin de l'épidémie, le Libéria et la Guinée sont effectivement dans la période de surveillance renforcée. Alors, durant 90 jours, les 2 pays vont veiller au respect des règles de prévention de la maladie. Les mesures sont surtout liées à la remontée des alertes sur les maladies fébriles, les décès communautaires. En Guinée, ces mesures ne marche pas comme cela se doit du fait que le pays ne dispose pas de financement suffisant et certaines équipes avaient été retirées du terrain dès que la fin de l'épidémie a été déclarée. On a vu récemment dans nos reportages de Dubreka et de Forikaria également qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur le terrain pour que cette surveillance renforcée soit effective. Une formation internationale sur la gestion des maladies se tient actuellement à Kinshasa. Cette formation vise à partager l'expérience de la République démocratique du Congo dans la lutte contre la maladie à virus Ebola et de former un pool de formateurs nationaux sur cette lutte. Vous savez que quand l'épidémie s'est déclenchée en Afrique de l'Ouest, les médecins, les spécialistes de la santé n'étaient pas outillés pour répondre à la riposte. Donc des formateurs qui devront mettre en place une équipe multidisciplinaire pouvant faire face à toute éventualité. 8 autres pays africains, y compris la Guinée, prennent part à cette formation afin de renforcer les capacités dans la gestion de l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Il faut noter que la rencontre prend fin le 19 janvier prochain. Merci à Fua pour toutes ces informations. Merci à vous. Ebola Chrono Plus, Alexis Collier, Ebola Chrono Plus, Gekedu, Asmao Diallo, Ebola Chrono Plus, Forikaria, Ba Mohamed, Ebola Chrono Plus, Dabola, Sidibé Kondé, Ebola Chrono Plus, Conakry, Mohamed Kouma, Ebola Chrono Plus, Seguiri. Suivez toute l'actualité dans votre bulletin d'information. L'hypertension artérielle constitue de nos jours un problème de santé publique dans le monde. Cette maladie est devenue fréquente en Guinée avec des taux d'admission très élevés dans les structures sanitaires. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, un adulte sur 3 est hypertendu. C'est le cas de Hadia Fatoumata Binta Diallo. Sidibé Kondé l'a rencontré. Voici son portrait. Le jour où j'ai su, je n'ai pas été tellement choquée parce que mon papa l'avait eu. Mon grand-père d'abord l'a eu. J'ai ri d'abord, je dis non, à mon âge là, c'est pas possible. Hadia Fatoumata Binta Diallo est hypertendue. Elle l'a su en l'an 2000 lors de son contrôle médical à Fria. Depuis ce jour, son médecin l'a soumis à un régime. J'ai été à l'hôpital. Le docteur Silla m'a donné les médicaments. Il m'a dit de suivre un régime, de ne pas prendre beaucoup de sel, l'huile, les graisses, le beurre. Et puis le pain aussi diminué, avoir une alimentation équilibrée. Après ça, j'ai été à Dakar pour vérifier réellement si j'avais le diabète et la tension. Ils m'ont dit que c'était ça. Donc à mon retour, j'ai commencé à faire le sport. J'ai fait beaucoup de vélo,
beaucoup de gymnastique. Il n'était pas du tout facile pour Hagia de respecter à la lettre les instructions de son médecin. Malheureusement, après 11 années de traitement, son état de santé s'est dégradé. Avec un petit relâchement, je pense, je ne faisais pas le régime. J'ai eu l'AVC. On a été à l'hôpital, le médecin de garde était sourd. J'ai pas de chance. Et il m'a dit, c'est votre ménopause. À 59 ans, c'est ce qui fait ça. J'ai dit non. Il m'a donné des comprimés. Il a dit que ma tension était haute. Il dit, couchez-vous. Le matin, on va voir ce qu'on va faire. Je dis d'accord. Et je ne devais pas me coucher parce que c'était un AVC. Normalement, je devais marcher avec beaucoup de massages. Ils n'ont pas fait. Je me suis couchée le matin à mon réveil. J'étais handicapée. Après son handicap, Hagia Fatoumata Binta a fait d'autres traitements qui lui ont permis aujourd'hui de marcher. On m'a fait beaucoup d'examens. On m'a amené un masseur, elle était un militaire. Il m'a beaucoup chauffé maintenant. Je marche clopin. Ce n'est plus la grande sportive que j'étais avant. Ça va, chaque jour je suis le régime avec le sport. Cette mère de famille est soutenue par ses enfants malgré les difficultés y afférentes. Sa fille Marlia Toubari. Depuis qu'elle a eu son AVC, la rééducation, ça n'a pas été facile. On n'a pas eu de kinésithérapeute. Parce que tous les kinésithérapeutes qui sont ici, ça coûte excessivement cher. Et pour dire un suivi médical, c'est encore pire parce qu'il n'y a pas de médecin réel traitant. Chaque personne donne son diagnostic. Et chaque fois, c'est aller tous les mois à l'hôpital. Tous les mois, c'est une nouvelle rechute avec d'autres maladies qui viennent s'ajouter sur l'AVC. Et c'est pas facile, franchement, à vivre. Hagia Fatoumata Binta Diallo suit un traitement à vie pour préserver sa santé. Sidibé Kondé, Ebola Chrono Plus, Conakry. Vous venez de suivre le portrait d'une femme hypertendue. Korkaba, vous êtes notre spécialiste en question de santé. Dites-nous d'abord, l'hypertension, c'est quoi ? On parle d'hypertension artérielle lorsque la pression artérielle est élevée dans vos artères, obligeant ainsi votre cœur à faire plus d'efforts pour pomper le sang à travers les vaisseaux sanguins. Mais comment sait-on qu'on a l'hypertension artérielle alors ? Alors pour le savoir, il faut aller chez un médecin qui va mesurer votre tension artérielle dans les conditions requises et ce n'est qu'après cela qu'on peut affirmer que vous êtes hypertendu ou pas. Dans ce cas, quelles sont les causes de cette hypertension ? Alors pour la plupart des cas, les causes ne sont pas connues. Mais par contre, on connaît les facteurs qui sont associés à cette hypertension. Ce sont par exemple le stress, l'obésité, l'âge, et une alimentation trop salée, le manque d'exercice physique, le fait de fumer, l'abus de l'alcool, etc. Suivez sur ce point les précisions du professeur Nabi Moussa Baldé. Il est le chef de service de diabétologie de Donga. Le premier facteur, c'est d'abord l'âge. Malheureusement, l'hypertension commence très tôt chez nous, puisque la moyenne d'âge des patients est autour de 30 ans, ce qui est assez bas. Et ça monte après de manière très très exponentielle, puisqu'au-delà de 50 ans, le risque est multiplié pratiquement par 10. Le deuxième facteur que nous avons constaté, c'est le fait que les personnes n'ont pas été à l'école. Le fait de ne pas être instruit dans la population guinéenne est un facteur de risque d'hypertension. Cela traduirait peut-être le manque de connaissance de la population sur les facteurs qui peuvent amener quelqu'un à être hypertendu. J'en évoquerai quelques-uns, c'est la mauvaise alimentation par exemple, c'est le manque d'activité physique. Dans la mauvaise alimentation, il y a certainement un apport exagéré en sel. Le troisième point, c'est le fait d'avoir un diabète. Oui, selon donc ce que le professeur Nabi vient de dire, l'hypertension apparaît à un âge jeune en Guinée. Alors, quelle est la prévalence ? Alors, pour répondre à cette question, je vous propose d'écouter le professeur Dadi. Il est cardiologue et chef de service adjoint de la cardiologie à l'hôpital Inasdine. Il s'exprimait lors de la présentation des résultats d'une enquête appelée STEPS qui concernait justement l'hypertension en Guinée. C'est actuellement la première maladie chronique dans le monde et elle touche plus d'1 milliard de sujets. Et est responsable de 7 millions de décès par an. En Afrique, sa prévalence est de l'ordre entre 15 et 40% selon les pays. Et en Guinée, l'enquête qui vient d'être, les résultats de l'enquête qui viennent d'être publiés situent la prévalence à 30%. Cette hypertension, elle est insuffisamment dépistée parce que 7 malades sur 10 ne savent pas qu'ils sont hypertendus. Quand l'hypertension est dépistée, seulement 3 patients sur 10 sont sous traitement. Et quand ils sont sous traitement,
2 patients sur 10 sont contrôlés, de sorte que les complications sont fréquentes, au rang desquelles les complications cardiovasculaires. Korka, comment peut-on prévenir cette hypertension? Pour prévenir l'hypertension, il faut agir sur les facteurs de risque parce que ce sont eux qui nous exposent à l'hypertension. Et sur ce point, écoutez à nouveau le professeur Dadi qui revient sur la question. On peut changer certains facteurs. On peut cesser de fumer parce qu'on choisit de fumer. On peut perdre du poids. On peut faire de l'exercice physique. On peut manger suffisamment de fruits et de légumes. On peut contrôler son diabète, manger peu salé, peu sucré et peu gras. Donc ça, c'est des choses qu'il faut faire. En les faisant, on peut réduire le risque de développer une hypertension artérielle. Deuxièmement, il y a ceux qui ont développé l'hypertension artérielle. Il faut bien sûr ces mesures-là, plus des traitements qui vont être proposés par les médecins, en sachant que c'est un traitement à vie. C'était donc le professeur Dadi, cardiologue et chef de service adjoint de la cardiologie à l'hôpital d'Ignace Dine. Korkaba, merci pour toutes ces informations. Pour toutes vos questions sur Ebola ou la santé, appelez-nous au 624 19 78 64. Une petite pause musicale avec ce featuring de Black Jones et Freetown on Cut. Ils nous proposent leur titre Bye Bye Ebola. Écoutez, on se retrouve juste après. Bye bye Ebola. We just want to say something to the people them. No vex. Follow me then. Yay. Ha. Nobody wanna see you rising, and when you do they don't even like it. Ebola come let them give you a license. Don't take many souls go away. Oh Lord have mercy. Don't even know what to say. Thank God that it's over. No time for the haters. Watch me do Azonto, Azonto, Azonto. Now watch me do Azonto, Azonto, Azonto. Now watch me do Azonto, Azonto, Azonto. Now watch me do Azonto, Azonto, Azonto. Follow me then. Ebola mash up the nation. It cause no frustration. Left some family pumping. Put the one who can't keep us clean. Oh mama, oh mama, oh papa, oh papa. I thank God that it's gone. A new day has come. So go, go, go. Twist your finger, shake and wave and say hello, low, low. Make a freestyle, you can be that move that blow, blow, blow. Low balance, that's how you do Azonto. Oh na 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 na. Azonto, Azonto, Azonto. Now watch me do Azonto, Azonto, Azonto. Now watch me do Azonto, Azonto, Azonto. Now watch me do Azonto, 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 Azonto. Ebola come and take all we freedom go. Ebola Chrono Plus, l'invité du jour. L'hypertension artérielle est l'une des maladies directement liées à l'activité du cœur, un de nos organes vitaux. Il est donc important de connaître le fonctionnement de notre cœur et surtout son hygiène. Et afin de le savoir, Asma Diallo a rencontré le docteur Barry Ibrahima Sori. Il est cardiologue à la clinique Ambroise Paris. Bonjour docteur. Bonjour mademoiselle. Dites-nous, quel est le rôle que joue le cœur dans l'organisme? C'est le cœur qui envoie le sang, qui pompe le sang à travers la circulation artérielle vers les différents organes de notre corps pour assurer sa nutrition. Donc tout passe par là? Tout passe par là. D'accord. Alors docteur, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le cœur joue bien son rôle? Il faut essayer d'être en bonne condition. Il faudra avoir une vie saine, d'accord, tranquille. Essayer de manger utile. Essayer d'éviter tout ce qui peut, à travers l'alimentation ou à travers le comportement, même vestimentaire, pourrait influencer de façon négative sur l'organisme de façon générale et sur le fonctionnement du cœur en particulier. Même vestimentaire? Même vestimentaire, exemple. Oui, même vestimentaire. Parce que quand vous portez des habits serrés, vous comprimez les tuyaux qui conduisent le sang, notamment les artères et les veines. Donc ça pourrait, dans certaines mesures, compromettre plus ou moins la circulation du sang. Docteur Barry, quelles sont les maladies du cœur, en tout cas les plus courantes? Vous avez en premier lieu l'hypertension artérielle, qui est la première cause de consultation dans les services de cardiologie.
Vous avez chez nous, dans les pays sous-développés ou dans les pays en voie de développement, la maladie qu'on appelle le rhumatisme articulaire aigu. Il y a le groupe, si vous voulez, des maladies infectieuses qui commencent par les valvulopathies, c'est les plus fréquentes. Vous avez les atteintes du péricarde, qu'on appelle les péricardites. Le cœur, il a 3 tuniques, il a 3 couches. Donc de l'intérieur vers l'extérieur, vous avez l'endocarde, vous avez le myocarde, qui est le muscle proprement dit du cœur, et vous avez le péricarde. Toutes ces 3 tuniques-là peuvent être affectées par différentes maladies. Et parmi ces coronaropathies, vous avez la plus grave qu'on appelle l'infarctus du myocarde ou la crise cardiaque. Merci, c'est la question. Je voulais demander, c'est quoi la crise cardiaque? Les crises cardiaques, elles existent chez nous. Voilà. Ça peut avoir plusieurs explications. Vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaire. Il y en a qui sont modifiables. Par exemple, l'hypertension artérielle, le diabète, le surpoids, d'accord, l'obésité, le tabagisme, l'éthylisme, donc l'alcoolisme, et certains paramètres biologiques comme l'hypercholestérolémie, la présence de graisse dans le sang. Vous avez la sédentarité, les gens qui sont assis, qui ne bougent pas beaucoup. Vous avez le stress, ça ce sont les facteurs de risque modifiables. Donc vous avez les facteurs de risque cardiovasculaires non modifiables, qui sont l'âge. Vous avez le genre masculin, le fait d'être un homme, c'est aussi un facteur de risque cardiovasculaire. Par rapport aux femmes? Par rapport aux femmes. Vous avez enfin le dernier facteur de risque non modifiable qui est l'hérédité. Lorsque vous êtes issu d'une famille, lorsque vous avez vos parents du premier degré, papa et maman, qui avaient des problèmes de cœur, qui sont hypertendus ou qui sont diabétiques, quand c'est comme ça, vous êtes sujet, vous aussi, à un certain âge, à développer ce type de maladie. Donc la mort subite existe parce qu'il existe des facteurs de risque. Alors comment éviter les maladies du cœur? Alors pour éviter les maladies du cœur, nous devons améliorer notre style de vie si nous voulons avoir une bonne santé. C'est-à-dire qu'il faut avoir, pour commencer, des heures de sommeil normales. Idéalement, il faut avoir 8 heures de sommeil par jour. Il faut manger utile. Il faut éviter tout ce qui peut se retourner contre vous dans votre alimentation. Donc, il faut éviter les toxiques. Il faut éviter la cigarette, il faut éviter l'alcool, il faut éviter de manger beaucoup de sel, il faut éviter de manger beaucoup de sucre. Il faut s'orienter vers une alimentation naturelle, diversifiée et équilibrée. Il faut manger moins d'huile, moins de gras, d'accord? Il faut manger beaucoup de fruits et légumes. Il faut boire beaucoup d'eau, d'accord? Il faut avoir des activités physiques régulières. Et maintenant, au-delà de ça, il faut être préventif. Chacun devrait, une fois par an, faire un bilan médical. Merci, Dr Barry. C'était Dr Barry Ibrahima Souri, cardiologue à la clinique Ambroise Paré. Ebola Chrono Plus, à vous la parole. À présent, place aux questions des auditeurs avec vous, Sidibé Kondé. Bonjour. Bonjour Adiatou. Quels conseils pouvons-nous donner à une personne qui est souvent hypotendue pour qu'elle soit dans les normes? Merci Lansana Souma de Dubreka pour cette question. Écoutons donc les conseils du docteur Ibrahima Souri Barry, cardiologue. Lorsqu'on est hypotendu, si on a des symptômes comme une lourdeur de la tête qui accompagne l'hypotension, ou la fatigue qui accompagne l'hypotension, ou des vertiges qui accompagnent l'hypotension, en ce moment, il faut aller vers une structure hospitalière et consulter un médecin. Mais lorsque on est hypotendu tout simplement et qu'on n'est pas symptomatique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun signe qui accompagne l'hypotension, pas de vertige, pas de céphalée, pas de fatigue, pas de maux de tête, en ce moment, ça peut rentrer dans un cadre normal. Ce qu'il faut dire à cette personne-là, c'est essayer de manger, d'avoir une alimentation beaucoup plus équilibrée, de se reposer si elle est fatiguée, d'essayer de dormir si la personne ne dort pas assez, et puis voilà, d'essayer d'avoir un style de vie correct. À vous la parole, c'est tout pour aujourd'hui. Vos questions de santé sont toujours les bienvenues au 624 19 78 64. Au revoir. Merci Sidibé. Ebola Chrono Plus, c'est fini pour aujourd'hui. Rédaction en chef Afio Amata, à la technique Mamadou Kone, présentation Adiatou Yassal. Merci de votre attention et à la prochaine pour un nouveau numéro d'Ebola Chrono Plus.